La dernière année fut de loin la pire année de toute ma vie. À la suite d'un signalement en mars 2022 afin d'obtenir de l'aide de la DPJ pour un conflit de séparation sévère et de la violence psychologique envers ma fille par sa mère. Bien que Madame la travailleuse sociale n'ait jamais remis en question mes capacités parentales et que les événements particuliers avec la mère sont fréquents, ainsi que la relation conflictuelle mère-enfant qui est hyper documentée. Les données sont limpides. Par contre, la DPJ n'a jamais voulu réajuster leurs décisions dans notre dossier. Madame la travailleuse sociale de l'évaluation-orientation m'a préjugé dès le début de son intervention. Peu importe ce que j'ai pu démontrer comme capacité parentale, c'est épouvantable que j'ai demandé la garde exclusive. Selon sa perception, ceci est un signe inquiétant que je rejette la mère et que mon unique but avec la direction de la jeunesse était de m'en servir pour enlever la garde à la mère. En faisant totalement abstraction que j'ai toujours collaboré et que j'ai toujours cherché à aller chercher la collaboration de la mère ainsi que la parole des enfants. L'unique objectif de Madame la travailleuse sociale fut d'avoir de l'autorité sur moi, afin que je demande une garde partagée et que j'accepte sa vision, sans la remettre en question. La perception de Madame la travailleuse sociale ne représente en rien mes intentions. J'espérais sincèrement obtenir de l'aide de la part de la DPJ. Parole de la travailleuse sociale en mars 2023. La mère est inquiétante. La mère fait violence. La mère fait violence. Il veut la garde exclusive et c'est l'objectif que vous aviez avec la protection de la jeunesse. Dès le premier rapport, elle m'attribue à être l'auteur de la violence post-séparation envers la mère, malgré que les données cliniques indiquent l'opposé. La violence post-séparation que j'ai vécue de la part de la mère dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Non seulement, Madame la travailleuse sociale a refusé de reconnaître toute la violence familiale psychologique que nous avons vécue, elle me l'a attribuée dès son premier rapport et ce, sans aucune preuve réelle qui soutienne sa thèse. L'analyse clinique de Madame la travailleuse sociale est biaisée et remplie de préjugés. Dans le deuxième rapport, il n'était plus question de violence post-séparation par le père, car je lui avais demandé de m'écrire ce que la mère me reproche et ce que je reproche à la mère, pour ensuite comparer les critères établis par SOS Violence conjugale. Donc, elle décida d'attaquer ma santé mentale au lieu de s'excuser et de me prouver son hypothèse clinique. C'est beaucoup plus abstrait et évident, mais c'est plus difficile à remettre en doute l'opinion d'un expert sur ce sujet. La violence post-séparation, il faut des événements réels. La santé mentale, elle a simplement à le dire « Je m'inquiète pour la santé mentale de monsieur ». Encore une fois, j'ai confronté Madame la travailleuse sociale sur ce sujet pour avoir des explications claires et sur quoi exactement elle se basait pour affirmer ceci. Selon elle, ma haine de la mère, mon agressivité, mon attitude, mon refus de reconnaître mes torts et que j'ai affirmé que je voulais une garde exclusive étaient suffisants pour avoir des inquiétudes. Peu importe le temps que j'ai pu essayer de démontrer que je n'étais pas l'homme que la mère a décrit, Madame la travailleuse sociale a décidé dès le départ d'embrasser la version de la mère, et ce, même si tous les faits démontrent l'opposé. Défiant toute logique, elle a continué dans cette voie, causant des torts irréparables à notre famille,